Salut les Fremen. Alors, aujourd'hui le sujet c'est Xavier Harkonnen. Qui était-il? Eh bien, c'était un soldat de l'armée de l'humanité et malheureusement sa vie a été entachée par un acte de trahison. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, je vous propose de remonter le temps, d'aller justement à l'époque de la guerre contre les machines, le djihad butlerien, pour essayer de comprendre un peu mieux toute cette histoire. Alors nous sommes en moins 217 avant la création de l'Imperium et de la Guilde spatiale. À cette époque, l'humanité est en guerre contre les machines pensantes, dirigées par Omnius, un suresprit, l'équivalent d'un Skynet si vous voulez quelque chose d'approximatif. Afin de pouvoir contrer Omnius et ses titans, c'est ainsi que sont nommés ses principaux généraux, eh bien l'humanité a créé ce qu'on appelle la Ligue des Nobles, afin de pouvoir faire front commun contre l'armée des machines pensantes. C'est pas toujours facile, voilà, déjà ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux, mais ça c'est une autre histoire. Et dans cette Ligue des Nobles, justement, il y a Ulf Harkonnen. Ulf, c'est le propriétaire de plusieurs exploitations minières sur quelques planètes, et c'est plus ou moins, comment je pourrais dire, un gros salopard, salaud d'esclavagiste fasciste, un gros fils de sa mère. Et un jour, pendant une des tournées d'inspection qu'il faisait avec sa femme et son fils aîné, eh bien, ils se sont fait prendre en chasse par une patrouille de machines pensantes et bon, à coup de rayons laser, le vaisseau de Ulf s'est crashé sur la planète Caladan. Ironique que ce soit sur Caladan quand même. Mais il restait un autre enfant. C'était Xavier, qui avait 6 ans à l'époque. Et il a été adopté par la famille Tantor, qui était plus ou moins amie avec la famille Harkonnen. Et bon, Xavier donc fut adopté par les Tantor. Il y gagna même un demi-frère, Virgile. Et son enfance fut relativement calme. Par la suite, il rentra dans le stade de l'adolescence et il rencontra une jeune fille du nom de Serena Butler, qui s'avère être la fille du vice-roi de la planète Salusa Secundus. Et voilà quoi, ils se fréquentent, ils s'aiment bien, c'est super quoi. En moins 203, il y a eu la bataille de la ville de Zimia sur la planète Salusa Secundus. Omnius envoya une telle flotte de machines pensantes et de Simek à l'assaut de cette planète qu'elle fut considérée comme une des plus grosses depuis plus d'un siècle. Imaginez, vous êtes un jeune soldat, vous venez de terminer vos classes et vous faites votre ronde. Une ronde que vous avez l'habitude de faire depuis très longtemps déjà. Vous connaissez parfaitement le parcours, c'est les petites habitudes. Vous levez les yeux au ciel et vous voyez les étoiles que vous connaissez bien. Mais parmi ces étoiles, vous voyez d'autres points lumineux, avancer très vite. Vous êtes un jeune soldat, vous avez 19, peut-être 20 ans, et vous comprenez que la mort vient d'arriver. Vous comprenez que c'est la fin. C'est Agamemnon Atréide qui mène l'attaque contre les humains. Il a parfaitement étudié le système de défense planétaire de la planète et il a remarqué qu'il y avait une faille. En effet, il y a bien des tours disposées un peu partout sur la ville de Zimia qui lancent un champ électromagnétique qui peuvent griller le cerveau des machines pensantes, mais en ce qui concerne les Simek, c'est une toute autre histoire. En effet, les Simek, ce sont des cerveaux humains qu'on a transplantés dans des machines, et eux seraient insensibles à ce courant électromagnétique. Agamemnon décide donc d'envoyer des Simek sur la planète afin de détruire les tours, de manière à ce que ensuite le plus gros de la flotte puisse envahir la planète. Xavier Harkonnen, jeune soldat de l'armée de l'humanité, avait parfaitement compris le plan d'Agamemnon et avec une escouade, il prit en charge la défense des tourelles, ce qui donna le temps aux renforts de pouvoir arriver, qui par la suite purent mettre en déroute les Simek, Xerxès et Agamemnon. C'est une défaite, une très très grosse défaite, et il n'est pas chaud d'aller l'annoncer à Omnius sur Corin. Du côté de l'humanité, bien que ce soit une victoire, il y a quand même pas mal d'amertume. Xavier Harkonnen, lui, a été gravement blessé, ses poumons ont été détruits suite à l'inhalation d'un gaz toxique envoyé par les machines pensantes. Mais bon,
Dieu merci, il y avait une navette Tloulaxa, donc les Tloulaxa c'est un peuple dont je parlerai plus tard, et qui ont ce qu'on appelle des fermes d'organes, ouais c'est ça. Et donc Xavier Harkonnen eut une greffe de nouveaux poumons, bien qu'il eût remarqué qu'il avait une nette altération du goût et de l'odorat. C'est une victoire, d'accord, mais bon, il y a quand même eu quelques pertes, et c'est surtout à cela que Xavier pense. Xavier, lui, c'est quelqu'un de profondément sérieux. Il ne pense pas aux gens qui ont été sauvés, il pense à ceux qui ont été perdus. Il pense que c'est de sa faute, il dit qu'il aurait dû être beaucoup plus vigilant. Xavier a un sens des responsabilités extrêmement pointu. Au même moment, sur la planète Arrakis, un jeune enfant du nom de Selim a été injustement banni de sa tribu pour avoir volé de l'eau. Sur la planète Rosak, une jeune femme, une naine, écrit des équations extrêmement compliquées qu'elle envoie au savant Thio Holzman, qui est justement le créateur du système de défense planétaire de la Ligue des Nobles. Dans une autre partie de l'univers, un vaisseau du nom Voyageur du Rêve s'occupe de faire la transmission des informations de planète en planète sur les mondes synchronisés d'Omnius. C'est un humain qui conduit ce vaisseau, et il s'appelle Vorian, Vorian Atreides. En attendant sa prochaine mission, Xavier profite d'un peu de temps auprès de Serena, et surtout auprès de sa famille, les Tentors, sa famille adoptive. Virgile, son petit frère, donc le suit absolument partout, parce qu'il idolâtre son frère, mais l'autre souci c'est que Octa, la jeune sœur de Serena, aussi a tendance à les suivre. Octa a 17 ans, et elle est un peu amoureuse de Xavier. Lui aimerait bien quand même qu'elle comprenne qu'il voudrait passer quand même plus de temps avec Serena, puisqu'il sait que par la suite, devenir contrôleur du système planétaire de la Ligue des Nobles, c'est une mission qui va le faire partir un bon moment. Serena Butler, elle aussi, est pas mal occupée. Elle voudrait faire abolir l'esclavage au sein de la Ligue des Nobles. Alors, pour ce qu'il en est de l'esclavage, en fait, c'est très simple. C'est que avant qu'il y a eu ce qu'on appelle la Ligue des Nobles, l'humanité était plus ou moins séparée, chacun dans son coin, et quand les machines pensantes ont commencé à attaquer, et voilà, elles ont fait front commun, du moins certaines, et donc elles ont décidé de créer la fameuse Ligue des Nobles, et sont parties au combat. Ce qui s'est passé malheureusement, c'est que beaucoup de planètes ont refusé de partir au combat, et pour la Ligue des Nobles, toutes ces planètes sont considérées comme des traîtres, et donc ils estiment qu'ils ont une dette envers l'humanité, et n'hésite donc pas de temps en temps à envoyer des esclavagistes piller ces planètes afin de ramener de la main-d'œuvre. Il faut se rappeler que voilà, l'humanité est en guerre contre les machines pensantes. Il y a très peu de machines. Il y en a quelques-unes, mais très peu. Donc les travaux, il faut que ce soit fait par quelqu'un. C'est une planète plusieurs planètes qui s'appellent la Ligue des Nobles. Est-ce que vous les voyez planter les mains dans la merde pour pouvoir choper de l'engrais et ce genre de choses? Non. Donc sous cette loi bien hypocrite, voilà, l'esclavage est autorisé dans le monde de la Ligue des Nobles, et plusieurs planètes, dont par exemple Arrakis, sont parfois dépouillées de leurs habitants afin d'en faire des esclaves. Mais Xavier et Serena ont quand même pu passer un petit peu de temps ensemble, voilà quoi, pour pouvoir se donner à... Non mais vous voulez vraiment que je vous explique ça? Une fois bien remis de ses blessures, Xavier Harkonnen prit en charge ses nouvelles fonctions, donc à savoir contrôler les planètes et leur système de défense, toutes les planètes de la Ligue des Nobles. Il savait que ça n'allait pas être facile, et surtout que ça allait être extrêmement long. Le voyage de planète en planète, ça prend plusieurs semaines, et ouais, à l'époque, il n'y avait pas les pistes, donc on ne pouvait pas replier l'espace, et surtout que, malgré le fait qu'il fait ses visites pour que ce qui s'est passé sur la ville de Zimia n'arrive jamais sur aucune autre planète, ça finit par s'émousser. Pourquoi? Bah, il y a le protocole, les soirées, ce genre de choses, à chaque fois qu'il est en visite sur une planète, le champagne, le machin, tout ça, les putes. J'ai dit un gros mot. Bref. Et Xavier, donc, lui, non, je rectifie, il n'y avait pas de pute.
Mais quand même, Xavier décide de partir beaucoup plus tôt lors des visites qu'il faisait sur la planète Gaidy Prime. Ironique que ce soit Gaidy Prime, elle appartenait pas encore aux Harkonnen à l'époque. Et le contrôle des défenses a été fait très partiellement. Gaidy Prime en fit les frais puisque quelque temps après, les machines pensantes se sont attaquées à cette planète et l'ont conquise très facilement. Sur Arrakis, le petit Selim, lui, a réussi à maîtriser le ver des sables. Il le chevauche comme on chevauche un cheval. Et il s'amuse à terroriser son ancienne tribu pour leur rappeler qu'il a été banni à tort. Norma Senva de Rossac, elle, rejoint la planète Poritrin, une autre planète de la Ligue des Nobles, afin de rentrer dans l'équipe du savant Thio Holzman. Sur Salusa Segundus, il est question de reprendre Gaidy Prime aux machines pensantes. C'est une priorité absolue. Donc l'armée de la Ligue des Nobles prépare une attaque massive afin de pouvoir récupérer la dite planète. Xavier Harkonnen, qui lui était en repos sur Salusa Segundus, apprend au dernier moment que Serena s'est joint à la bataille. Malheureusement, Serena se fit capturer par un titan du nom de Barberousse, qui s'avère être aussi l'un des généraux d'Omnius et un des meilleurs potes d'Agamemnon. Et Barberousse décide d'envoyer Serena Butler sur la Terre, là où Erasme, le numéro 2 dans l'Empire synchronisé, il y a Omnius, il y a Erasme, ensuite il y a les Titans. Donc ils envoient donc Serena Butler sur Terre afin que Erasme décide de son sort. Galvanisé par un discours de Xavier Harkonnen et Manion Butler, la Ligue des Nobles décide de repartir à la conquête de Gaidy Prime, et cette fois-ci puissamment armée. Zuffa Senva, sorcière suprême de la planète Rossac, envoie ses meilleurs acolytes afin de pouvoir seconder les humains. Les sorcières de Rossac ont un don particulier. Elles peuvent lancer des décharges d'éclairs qui peuvent détruire le cerveau à l'intérieur des Simek, ce qui peut se révéler très utile. L'Omnius de Gaidy Prime a été détruit, puisque oui, les Omnius, il y en a plein. À chaque fois qu'une planète est conquise, le Omnius original, celui de la planète Corin, envoie une copie de lui-même sur la planète qu'il a conquise. L'Omnius de Gaidy Prime a été détruit, mais ça, le voyageur du rêve, le vaisseau piloté par Vorian Atreides, ne le savait pas. Et lui, il était chargé d'apporter la dernière mise à jour, justement, de manière à ce que chaque Omnius soit synchronisé. Xavier Harkonnen voit tout de suite que ce vaisseau est suspect et le prend en charge. Et ce fut grâce à une petite ruse de Vorian que le vaisseau voyageur du rêve arrive à échapper à l'armée de l'humanité afin de pouvoir retourner sur la planète Corin. C'était la première petite bataille entre Atreides et Harkonnen, le premier bras de fer. Serena Butler, elle, est déportée sur la Terre et d'ailleurs on lui apprend qu'elle est enceinte. Dans une autre partie de l'univers, sur la planète Armotep, une bande d'esclavagistes met la main sur une tribu et en capture plusieurs afin de pouvoir les vendre sur Poritrin. Parmi ces esclaves, il y a un petit enfant du nom de Ismaël. Xavier Harkonnen, lui, est fou de chagrin. Sa fiancée Serena Butler a disparu et la Ligue des Nobles la considère comme officiellement morte. Il reçoit du soutien de sa famille, les Tentors, et aussi des Butlers qui le considèrent comme un membre de la famille. Octa et Xavier se rapprochèrent, et finirent par se rapprocher tellement qu'une idylle se créa entre eux. Octa qui a toujours eu des sentiments pour Xavier, et Xavier qui s'est dit qu'il n'allait quand même pas passer le reste de ses jours tout seul. Xavier et Octa se marièrent, la vie continua. Un esclavagiste Klulaxa, du nom de Tuk-Kider, se posa sur Arrakis afin de pouvoir y trouver des esclaves, mais finit par y trouver quelque chose de beaucoup plus intéressant. Une substance particulière. Tuk-Kider vient de découvrir l'épice. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, la première partie sur les Harkonnen, concernant particulièrement Xavier. J'ai mis quelques autres détails aussi, mais ils ont leur importance. Eh bien les Fremen, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Je vois que ces derniers temps, j'ai de plus en plus d'abonnés. Ça nous fait vraiment très plaisir à Choco et à moi. Il reviendra, vous inquiétez pas. Et bon, en attendant, je vous dis à très bientôt les Fremen. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poster un commentaire, me dire ce que vous en pensez. Si je me suis trompé, par exemple, ça peut arriver. Et sinon, pouce rouge, pouce bleu, pouce vert, pouce arc-en-ciel, ce que vous voulez, quoi. Ta gueule, enculé, va te faire sucer.